Également dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a offert une visite de Kripen à la délégation conduite par son homologue éthiopien Geremo Uluka. À son arrivée, la délégation a été accueillie par le directeur général du Kripen, Saïd Nour Hassan, qui a proposé une visite guidée du centre. La visite a débuté par la revue de la frise chronologique depuis la création du Kripen en 1990 jusqu'aux réformes et les révisions curriculaires ainsi que les productions éditoriales des plus anciennes aux plus récentes. Ce fut l'occasion de revisiter donc les temps forts du centre, à recommencer donc par les premiers manuels scolaires édités à Djibouti par des experts et des auteurs locaux suite à l'état généraux de l'éducation de décembre 1999. Les réformes successives et surtout la révision curriculaire qui a conduit à l'édition de nouveaux manuels scolaires et l'intégration de l'enseignement des langues très tôt ainsi que l'ère du numérique et la digitalisation des manuels scolaires ont été largement expliqués à la délégation. Le MENFOP, Moustapha Mohamed Mahamoud, et son homologue éthiopien, Dr Geremo Uluka, ont enfin visité le centre de documentation de l'information, les locaux de la production assistée par ordinateur, les studios de la radio et de la télévision du Kripen, où ils ont tenu un rapide point de presse. Écoutons donc pour plus de précisions concernant cette visite, les explications du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahamoud. Nous avons discuté notamment sur la construction d'une école éthiopienne pour la communauté éthiopienne résidant à Djibouti. Ils ont fait ce souhait de vouloir donc construire et donc créer une école pour la communauté éthiopienne. Nous avons également parlé d'un curricula commun, puisqu'il est question de deux pays voisins, amis et frères. Et nous avons pensé également qu'en matière d'intégration, qu'il était également très important que nous puissions avoir un curricula commun qui nous permettrait bien sûr à ce que les étudiants djiboutiens puissent bien sûr continuer leurs études en Éthiopie, mais également vice-versa. Aujourd'hui, les pays africains, de manière générale, et au niveau de l'Union africaine, il est question bien sûr de mettre en place un curricula commun, homogène, reconnu par tous les pays africains pour que puisse y avoir cette parcelle, ce déplacement des étudiants africains d'un pays à un autre. Donc Djibouti et l'Éthiopie, en mettant en commun leur curricula, peuvent servir bien sûr de modèle pour que bien sûr ces étudiants puissent être mobiles et qu'il n'y ait pas bien sûr cette frontière, cet obstacle de diplôme entre pays africains. Je leur ai invité à visiter les Kripen, qui est pour nous le cœur du système éducatif djiboutien. Et ils ont vu bien sûr tous les dispositifs ou tous les processus de rédaction de curricula, mais également, si vous voulez, tous les atouts que peuvent disposer les Kripen. Donc je les remercie encore une fois et je leur souhaite bien sûr un bon séjour à Djibouti. As part of this visit, this morning we visited to Ministry of Education for Djibouti, and we discussed very important issues about how to collaborate on education, not only between Ethiopia and Djibouti, but also that can integrate Horn Africa. As a part of this discussion, we visited this center, which is very interesting center, and on which we learn, even took experience that we can promote in Ethiopia such kind of center. Of course we do have, but we can add new values that we have observed from this center, how to prepare textbooks and soft copy and whatever you have, and also the television transition centers, and everything is very important, and I am happy, I'm grateful for those who invited us. Thank you, have a nice time. Thank you. God bless Djibouti and the Djibouti.